Bonjour, bienvenue au Media Lab. Nous recevons aujourd'hui Madame Dobiecki, accompagnée de sa fille. Elle a fait ses études à la Cato il y a 80 ans et son témoignage nous est aujourd'hui précieux car elle a traversé le siècle, aidée de sa passion pour l'écriture tout en contribuant à l'émancipation des femmes. Alors, Madame Dobiecki, vous êtes née en 1922. Comment avez-vous ressenti toutes ces années qui mènent à la guerre, donc les années 30 et les années de guerre, vous qui êtes une petite fille du Nord? C'est surtout les années de la guerre qui m'ont marqué. Parce qu'avant, je ne réalisais pas bien ce qui allait advenir. Les bombardements, c'était pas rien. J'avais même choisi, décidé de ce qu'on ferait de mes écrits si jamais je mourais dans un bombardement. Donc, vous voyez, je pensais déjà à cette époque que la transmission était quelque chose d'important. Alors, vous parlez de vos écrits dans cette période vous avez fait l'EJ, l'école de journalisme de la Cato, dans ces années 41-44, si je ne me trompe. Voilà. Parlez-nous de ce qu'on vous y a enseigné, de ce que aujourd'hui vous retenez comme essentiel de ce qu'on vous a appris en journalisme à la Cato. Je pense que l'essentiel, c'est la vérité, si on peut dire, si elle existe, des sources. Ne pas se contenter des ouï-dire, des rumeurs qui circulent, mais vérifier tout ce que l'on amène avec des preuves. Et savoir à quel point la façon de rédiger peut faire d'un événement quelque chose de remarquable ou d'inintéressant. Alors, quelque chose de remarquable ou d'inintéressant. Alors, il me semble que vous évoquez dans votre livre le journal de la Cato, qui portait ce même nom, oui, et que vous, les étudiants en journalisme, vous rédigiez. Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu la réalisation de ce journal et ce qui faisait son succès? Alors, c'était passionnant à réaliser parce que nous avions du coup l'autorisation d'aller interviewer les étudiants en HEI, aux études industrielles, en HEC, aux études commerciales, en pharmacie, en médecine, en droit, en lettres. Ça nous donnait accès aux divers enseignements. Donc en cela, c'était très riche. Et beaucoup de petits potins qui nous faisaient rire étaient finalement importants dans leur apparence inutile, parce que ça gardait vivant les traces des enseignants. Je pense, en riant, à monsieur, au recteur du droit, non, pas recteur, comment? Doyen. Au doyen de droit, monsieur Dutoit. Les étudiants se moquaient de lui parce qu'on disait toujours il aime l'argent, monsieur Dutoit. Comment il aime l'argent? Oui, il est toujours en train de courir après l'or. Parce que l'or, L-A-U-R-E, c'était sa femme. Donc voilà, c'est une bricole, mais c'était des choses transmises qui marquaient. Vous avez contribué à l'émancipation de la femme à travers des œuvres sociales et éducatives. Pouvez-vous nous dire ce qui a le plus profondément changé pour les femmes dans notre société et notamment dans le journalisme par rapport à votre propre parcours professionnel?
Déjà, c'est le droit d'écrire, le droit d'être journaliste, le droit de parler. Il fallait obtenir ce droit de haute lutte, parce que écrire, c'était pas pour les femmes. Je pense à ce livre qui s'appelait Le Cahier interdit d'Alba de Cespedes, très ancien, et qui en dit long sur l'interdit aux femmes d'écrire. Donc pour moi, je pense avoir transgressé 2 fois. La première fois en écrivant, et la deuxième fois en écrivant de la sexualité. C'était un deuxième interdit que j'ai largement dépassé. Je suis passée au-dessus, je ne sais pas comment on dit. Alors, puisque vous nous parlez de femmes et de journalistes, quels sont les journalistes féminines qui vous ont le plus marqué? Et peut-être aujourd'hui, est-ce qu'il y a une journaliste particulière dont vous vous sentez proche, notamment pour ses valeurs? En ce moment, c'est difficile. J'étais proche de Françoise Giroud. Oui. J'étais proche de... elle n'était pas journaliste, mais elle écrivait, Annie Leclerc, qui a écrit Paroles de femmes. Et j'ai travaillé aussi avec la créatrice du MLF, du mouvement Libération des femmes, Antoinette Fouque. Je travaillais avec elle. On n'était pas en accord sur tout, parce qu'à ce moment-là, le MLF était plutôt un ensemble de femmes homosexuelles, ce qui n'était pas du tout mon choix. Je n'étais pas contre l'homme, tout contre, comme disait Sacha Guitry. Donc, vous avez écrit votre autobiographie donc à travers un ouvrage qui s'appelle « L'écriture de ma vie ». Et je souhaitais vous demander comment s'est réalisée la rédaction de votre biographie, et notamment face à la nécessité de faire des choix. Ça m'a pris 4 ans. Faire les choix, c'était extrêmement difficile. J'étais avec une amie, enfin une personne qui venait m'aider, mais qui était très différente de moi. Donc on avait beaucoup de mal à s'entendre sur le contenu. Et souvent, elle me disait « Mais c'est trop, Marthe, arrêtez, c'est beaucoup trop ». Donc j'ai gardé ce que j'appelais moi mes dossiers sources. Parce que par rapport à chaque chapitre, j'avais préparé un dossier en disant, voilà, pour ce chapitre-là, sont les événements dont je veux parler. Alors, elle regardait tout ça avec moi, et parfois, elle me disait, laissez tomber. Eh bien, je n'étais pas contente du tout. Il ne fallait pas laisser tomber, c'était important. Et elle ne mesurait pas l'importance que ça avait pour moi. Donc, ça a été une bataille. Ça a été une bataille. Et je garde les dossiers sources, parce que dans ces dossiers sources, il y a des passages qui n'ont pas été pris, et je regrette aujourd'hui qu'ils n'y soient pas, parce qu'ils donnaient une couleur précise à certains événements. Ça a été très, très laborieux. Merci. Merci Madame Dobiecky de vos réponses et de votre présence. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.